Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session. Cette session va introduire une série de labs et ces labs vont porter sur le SD-WAN, donc le Software Defined Wide Area Network. Donc nous allons suivre les labs qui sont sur le site de Cisco DevNet et nous sommes à l'introduction, donc nous allons voir un peu les applications, tout ce qu'il faut, tout ce que nous allons utiliser, pas peut-être tout ce que nous allons utiliser, mais le contexte des labs que nous allons suivre. Donc, pour commencer, je vais présenter le site de Cisco DevNet. Sur ce site, dont le lien est www.developer.cisco.com/sd1. Sur ce site, il y a beaucoup d'informations. Donc, vous pourrez vous enregistrer. Moi, je suis dans mon compte. Vous pourrez vous enregistrer afin d'avoir accès à toutes ces informations. Donc, tel que vous voyez ici, il y a des informations sur beaucoup de technologies. Il y a des cours sur le networking, le data center, collaboration, security, open source. Il y a toutes ces informations. Donc, je vous encourage de le faire dès que possible. Donc, ici, nous avons, juste pour vous présenter, il y a des labs et moi, je suis sur ce lab. Donc, c'est ce lab que nous allons exécuter ensemble. Ce lab porte sur le SD-WAN et l'intérêt de choisir ce lab est que cette technologie est d'actualité. Cette technologie est la suite, en fait, a pour source le SDN, donc le Software Defined Network, et aujourd'hui, la tendance est sur le SD-WAN. Donc nous allons exécuter ce lab afin de pouvoir prendre connaissance des informations qui sont sur ce site, mais aussi avoir une vue globale de ce qu'est le SD-WAN. Pour le faire, nous aurons besoin de certaines applications. Je vais présenter quelques-unes. Excusez, là j'ai GitHub. GitHub nous permet de clone les codes qui sont sur le lab. Par exemple ici, on me demande de clone ce lien. Donc, nous allons télécharger GitHub ensemble. C'est gratuit et GitHub nous permet de pouvoir clone le code qui nous permet de faire la pratique. Donc, une fois que c'est fait, nous utilisons les API, les Application Programming Interface. Donc ici, j'ai Postman. Postman est gratuit. Vous pouvez télécharger Postman sur Google. Et vous voyez que j'ai téléchargé les codes. J'ai cloné les codes sur mon GitHub. Et ensuite, j'ai upload ces codes sur Postman. Donc là, j'ai Cisco SD-WAN environment. Donc, ça c'est l'environnement. Et là, j'ai certaines valeurs. Nous allons découvrir au fur et à mesure ce que c'est. Et puisque nous parlons de code, j'utilise PowerShell. PowerShell pour activer Python, donc un environnement virtuel. Par exemple, c'est comme si nous créions des chapitres afin de pouvoir mettre nos codes. Donc, ici, là, je peux exécuter les codes en utilisant cet environnement. Si je change de sujet, je crée un autre environnement afin de pouvoir séparer les dossiers de mes codes. Donc, c'est Windows PowerShell. Il y a quelques commandes que nous allons découvrir comment activer l'environnement virtuel. Et donc, il y a aussi le API de Cisco. Donc ici, c'est la même chose que Postman. C'est un API, l'API de Cisco. Donc le vManage. Donc nous avons le vEdge, le vManage, le vSmart. Donc, tel que nous le voyons, c'est GUI based. Donc c'est un GUI
Graphical User Interface. Et là, nous avons une vue globale du réseau, donc de ce que c'est que notre réseau. Donc, nous avons un vSmart et nous avons des One Edge. Nous avons un vBond et nous avons un vManage. Donc, nous sommes dans le vManage. Donc, nous avons des informations générales sur le réseau. Au fur et à mesure que nous allons découvrir, nous allons avancer, nous allons voir comment est-ce que vérifier certaines informations et tout. Maintenant, pour donner une vue globale, SDN, SD-WAN, ce sont des technologies, nous avons parlé de code, qui permettent d'exécuter les commandes au travers de code. Donc, ce sont des codes qui sont écrits et ces codes sont appliqués sur les API, donc les Application Programming Interface, et ces codes vont rechercher, vont s'appliquer sur les éléments, les features qui sont sur les équipements de réseau. Donc, nous exécutons des commandes au travers de codes et ces codes vont s'appliquer sur les équipements réseau. Nous le faisons sur le CLI, donc nous partons sur le CLI de Cisco, nous tapons config-t, interface, mais ici c'est le code. Et tel que vous le constatez, c'est la raison pour laquelle il y aura davantage une réduction de personnel parce que le travail que 10 personnes devaient faire, 2 personnes peuvent le faire. Parce qu'une fois que vous avez un code, l'essentiel c'est de remplacer les paramètres. L'essentiel c'est de remplacer les paramètres et c'est fait. Donc, d'où l'intérêt de commencer à s'intéresser à ces technologies, commencer à comprendre comment est-ce que ces technologies fonctionnent, parce que c'est la trajectoire des technologies dans le réseau. Et nous avons donc tout l'intérêt de découvrir ce qu'il y a derrière ces labs. Donc, merci de nous avoir suivis. Lors du prochain lab, nous allons commencer avec les notions fondamentales et nous allons avancer jusqu'à exécuter un code pour programmer le réseau. Merci de nous avoir suivis. Je vous encourage de continuer. Que Dieu vous bénisse.